est dans les bas-fonds, dans un endroit gardé secret ici à la microbrasserie L'Opéra avec Vlad. Il nous a invités en exclusivité pour cette web-série. Ça s'appelle comment? Un chai. Un chai. C-H-A-I. C'est là où on garde tous les barils et les fûts, c'est ça? C'est ça, c'est un terme qui s'applique normalement au domaine viticole. Donc c'est là qu'on garde les fûts de chêne de vin quand le vin est en train de maturer tranquillement. Donc ça se dit aussi pour la bière, donc c'est le chai de l'Opéra. Et là, on va essayer de comprendre pourquoi la bière peut se retrouver dans un fût. Alors il y a beaucoup de possibilités. En fait, nous, la principale raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que tous ces beaux fûts de chêne qu'on récupère, c'est des fûts qui ont déjà contenu un autre alcool. Donc, possiblement du vin. Du vin, on a des fûts de pinot noir, on a des fûts de chardonnay, on en a qui viennent de France, de Californie, on a des fûts de bourbon du Kentucky, on a des fûts de brandy, on a des fûts de cognac. Et tout ça va influencer le goût de la bière qui va s'y trouver. Oui, parce que quand on récupère tous ces beaux fûts, je vais dire qu'il reste quand même un petit peu d'alcool dedans. Donc quand on fait notre fameuse Boston Marathon, qui est une des premières bières qu'on a fait, en fût de bourbon, le petit côté bourbon, tu vas le retrouver parce que le fût, il en reste quand même un petit peu dedans. Et là, comme tu l'as dit, il y a plusieurs variétés de fûts. Vous en avez plusieurs ici. On ne dira pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais par contre, on peut vraiment aller sentir et goûter ces diverses influences du fût. Oui, tu vas pouvoir trouver justement ces notes d'alcool, mais aussi ce que le chêne apporte. Les vins qui sont plus boisés, ça s'applique aussi pour la bière. Donc une bière qui va maturer longtemps pendant ses fûts de chêne, elle va goûter un petit peu le chêne, le boisé, vraiment le côté terroir. C'est ça qu'on aime ici. Les fûts, ça vous permet plein de choses ici à la microbrasserie, entre autres, de ne pas avoir toutes vos bières dans les cuves qui sont en haut au brassage. C'est ça, parce qu'on a des bières qu'on va laisser maturer, on va dire, pour justement qu'elles s'imprègnent du goût du bois et puis de l'alcool qu'il y avait dedans. On peut laisser ça pendant un an et demi, 2 ans même si on veut. Mais on ne pourrait pas utiliser nos cuves là-haut de 1000 litres ou 2000 litres pour garder ça, sinon ce serait comme condamner notre microbrasserie parce qu'on ne pourrait plus faire de bière. Donc ici on entrepose, ça reste tranquille, et puis on est assuré de ne pas y toucher, et puis comme ça on aura de la bonne bière d'ici une couple d'années. Vous n'y toucherez pas et les gens qui travaillent ici non plus. Non plus, peut-être pour goûter parce qu'il faut quand même la goûter régulièrement pour voir où ça en est rendu, tous ces petits travaux là de... Et donc, c'est intéressant aussi parce qu'avec les fûts, vous pouvez mettre les bactéries pour la fermentation. Puis, avec les pores de bois, il y a de l'oxygène qui peut passer, ça traverse. C'est ça, le chêne, il a cette vertu en fait d'être un petit peu poreux. Donc, tu vas avoir un peu d'oxygène qui va passer pour pouvoir continuer une petite fermentation. Tes petites levures vont travailler. Puis, les petites bactéries aussi, c'est les bières qu'on aime justement. On peut avoir un petit côté acidulé. Puis, les petites bactéries, ça leur prend de quoi vivre un petit peu. Donc, un petit peu d'oxygène, puis ça va être parfait. En ce moment, là, à l'Opéra, qu'est-ce qu'on peut goûter qu'il y a de disponible? Alors dans ma boutique, j'ai ma Boston Marathon justement, qui est une Old Ale qu'on a laissé maturer en fût de bourbon. On a toute notre série de saison breton, donc une bière qui a été maturée en fût de chardonnay avec des fruits. Puis je pense qu'on va en avoir quelques-unes qui vont s'en venir incessamment sous peu. Merci Vlad, et là-dessus on va se dire cheers, mais cheers au fût. Un cheers de fût. C'est un peu pesant.